tous. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui à ce colloque initié dans le cadre du projet Édifice, qui a pour but de nous ouvrir sur l'univers de la science. Nous allons vous présenter nos travaux réalisés au sein du laboratoire SEMTI. Afin de susciter l'intérêt de la science, Camille, Laurine, Océane et Marine avons été associés aux travaux de recherche qui portent sur mesure in situ par spectroscopie Raman des transformations des phases minérales à haute température de composés inorganiques et de céramique. Cette thèse est effectuée par le doctorant Éric Pozzo sous la direction de M. Amar et de M. Simon. Au cours de cette présentation, nous vous expliquerons le contexte de notre étude, nos objectifs, les techniques de caractérisation utilisées, les études réalisées au cours de ce projet, ainsi que les matériaux respectant notre cahier de charges. Et je terminerai par une conclusion. Dans notre société, nous utilisons de plus en plus des matériaux qui ont des propriétés diverses pour des constructions en aéronautique, de nouvelles sources énergétiques, en sidérurgie et dans le domaine des hautes technologies. Cependant, pour optimiser les performances de ces matériaux, il est nécessaire d'étudier leur transformation de phase. Comment caractériser ces matériaux ? Pour étudier les modifications qui s'opèrent dans ces matériaux, nous avons utilisé la spectroscopie Raman, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. Pour resituer cette méthode dans un cadre historique, nous tenons à vous rappeler que le premier spectre a été mesuré en 1928 par M. Raman. Celui-ci a obtenu le prix Nobel de physique en 1929. Cette méthode a connu un grand essor après la découverte du laser en 1963. Je vous présente un des deux Raman que nous avons utilisé lors de nos expériences. Ici se trouve l'échantillon avec un dispositif de chauffage. On peut, au cours du chauffage, réaliser un spectre. Juste au-dessus, nous avons le microscope qui sert à focaliser le laser sur l'échantillon. Ici, on peut analyser l'échantillon et l'ordinateur récupère ces données et affiche les spectres. Mais quel est le principe de la spectroscopie Raman ? Cette technique est basée sur la diffusion inélastique de la lumière sur la matière. Comment cela fonctionne ? On a une source laser qui est envoyée sur un échantillon qui pourra diffuser la lumière de deux manières. Quelles sont les deux manières de diffuser la lumière ? Soit une diffusion élastique ou une diffusion inélastique. Quelle est la différence entre une diffusion élastique et une diffusion inélastique ? On a précédemment focalisé un laser sur l'échantillon de longueur d'onde lambda 0. Si l'échantillon émet une lumière de même longueur d'onde, alors on parlera de diffusion élastique. Si au contraire, l'échantillon émet une lumière de longueur d'onde différente de lambda 0, une autre lumière colorée, alors on parlera de diffusion inélastique. Cette lumière diffusée inélastiquement est analysée par un spectromètre et l'on a un spectre. Ce spectre nous donne des informations quantitatives et qualitatives sur ce matériau. Quelle information a-t-on sur ce spectre ? Un spectre Raman est l'empreinte digitale d'un matériau. La position des raies nous renseigne sur l'espèce chimique. Son intensité nous renseigne sur la concentration d'une quantité chimique. La largeur à mi-hauteur nous renseigne sur les désordres structurels. Et le décalage des pics nous renseigne sur l'état de contrainte. Face à cette problématique, nous avons appliqué toutes ces connaissances sur un matériau modèle à caractère pédagogique qui est le sucre, afin de montrer que la spectroscopie Raman permet d'identifier clairement la matière sous tous ses états. Afin d'identifier les différents états du sucre, nous avons réalisé une expérience à différentes températures. Tout d'abord, à 27 degrés, nous avons un sucre cristallin qui est caractérisé par deux régions. Puis, à 160 degrés, sur le même échantillon et dans les mêmes conditions, on constate que l'intensité baisse liée à l'effet de température. Ensuite, à 185 degrés, on constate que tous les pics de basse fréquence ont disparu,
car nous sommes dans la phase liquide du sucre, appelée aussi caramel ou sucre fondu. Enfin, pour obtenir le sucre à l'état amorphe, nous avons effectué une trempe. C'est un refroidissement rapide à 50 degrés Celsius par minute, où l'on observe ce spectre. On constate que tous les pics ont disparu à l'état amorphe. Il y a une différence entre l'état cristallin et l'état amorphe du sucre. Cette expérience nous montre bien que la spectroscopie Raman permet d'identifier clairement la matière sous tous ses états, à l'état cristallin, à l'état liquide ou à l'état amorphe. Le sucre étant un caractère modèle, le même procédé sera utilisé pour l'étude des oxydes réfractaires au-delà de 2000 degrés. Il est important de retenir que la spectroscopie Raman est un outil adapté dans la caractérisation des transformations de phase dans les matériaux. Cette technique est non destructive pour les échantillons. Elle nous renseigne sur des informations quantitatives et qualitatives. Cela permet d'étudier en temps réel les transformations de phase dans les matériaux. Nous vous remercions de votre attention. Merci pour cette excellente présentation sur ce sujet qui est quand même relativement compliqué. Donc on va procéder par quelques questions. Est-ce que dans la salle, quelqu'un aurait une question brûlante? Non. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas de questions particulières. Par contre, je vais poser une question aux doctorants. Donc comment ça s'est passé avec ces jeunes pré-étudiants, hein? Comment vous avez pu nouer un excellent contact, puisque on voit bien que la présentation est d'un bon niveau, donc je pense qu'ils ont compris ce que vous vouliez faire. Vous pouvez nous dire quelques mots sur comment ça s'est passé? Merci de me passer la parole. Je tiens à rappeler en fait que le groupe d'étudiants dont j'avais la charge, le groupe d'élèves, pardon, dont j'avais la charge, en fait, c'était un groupe très dynamique. Dès les premières séances, en fait, ils se sont très vite imprégnés de la technique et dès la deuxième séance, on a directement commencé à faire des manips. Donc, ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, c'est une petite partie des travaux qu'on a effectués compte tenu du temps qui nous était imparti. Donc, ils se sont caractérisés, en fait, par leur esprit de curiosité et par l'intérêt en fait qu'ils ont porté pour la science. Okay. Merci. Donc on va demander aux jeunes maintenant de nous dire comment ils ont vécu cette année, hein, comment ils ont trouvé, comment ils se sont intégrés dans ce sujet, est-ce que ça s'est bien passé et est-ce que ce sujet vous intéresse et vous avez envie de continuer? Au début, c'était assez compliqué, mais on s'est vite imprégné du sujet et ça a été une expérience très enrichissante. Donc voilà.